Oh, 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 tu fais quoi là? C'est interdit ici. Il est grave stylé le dragon là. Je sais pas ce que c'est le projet, mais... Pas discret pour elle. C'est Renou, on a changé d'endroit parce que Albi, ben, c'était mort, voilà. Alors du coup on a dit vas-y prends tes clics et tes claques et du coup on est venu à Marsac-sur-Tarn qui est à peu près à 10 km d'Albi, donc voilà. Ah ben, ah mince, j'ai cru. Faut pas oublier que c'est ici qu'il s'est fait mordre en plus par le silure. Si t'as pas vu la vidéo, il te faut aller la voir parce que ça vaut le coup d'œil. Pêche avec la vigne. Enfin le raisin du moins. On va voir si ça marche ici. Là-bas aussi mais... La dernière fois j'avais pêché avec la vigne, je me rappelle. Et ici on l'a jamais essayé. Bah si, je crois que j'ai pêché avec elle. On avait dans mon bacan. Ouais, bah ça marche pas non. Ah ça pique. Ah mon dieu, c'est toutes ces algues. On n'a pas le choix. On est coincé. Oh là là. Bah tu m'étonnes. Toutes ces algues, c'est horrible. En plus, elle pique celle-là de ouf. Aïe, mes gambettes. Ah ouais, c'est horrible, hein. Burk. Aïe, mais c'est quoi ces algues là? Ah, c'est en train de mourir. Aïe, ça pique. Je vais dire à ma mère. Hein. Ah, je viens de faire un énorme rectangle, les gars. Au raisin sauvage là. Après ce côté c'est beaucoup plus propice que l'autre berge. Je pensais que c'était un nid parce que ça y ressemblait, mais c'était un vrai rectangle, la bouche vers le haut. Il est énorme. Oh, ça continue. Là il y a des mûriers, c'est plus des buissons donc forcément. Peut-être un peu plus de vif ce côté finalement. Oh. Bon allez va, il faut faire du vif, on fait quand même un black. Bah. On va la faire la saison. Il est beau hein. Il est joli hein. Ah, il m'a bouffé mon worm, il a coulé mon worm. Ah, je vais voir, je crois que j'en ai encore un ou deux. Oh ouais, faut que j'en achète, j'en ai plus du tout quoi. Il doit être abîmé le mien. Allez, regardez-moi celui-là. Bien joué. Il est bizarre, il est un peu squinté ce côté. Ah, il s'est fait attraper. Allez petit. Et tadam, j'ai ramassé des murs, je vais essayer avec ça pour voir. C'est jamais hein. Il y en a qui essayent au mur ou pas des fois. Me le dites en espace commentaire. Si jamais, peut-être pas la seule, hein, je pense pas. On va voir. T'as été touché en ramenant. Ouais, c'était pas un rectangle. Ouais. Parce que ça avait l'air un peu plus gros. C'est bien, ça fait immersif comme ça. De toute façon, je pense qu'à mon avis... Oh là, il y a une branche. À moindre touche, au moindre poisson, ça sera fini. Le worm, il va éclater. Ah! Ah, j'étais tiré. Oh, oh, de fou. Ah, bah c'est le petit poisson. Ah, ça a marché. Elle m'a bouffé toute la mûre. Regardez les gars, on dirait pas la maison en Amityville. Ceux qui ont la ref. Non, sans déconner, on dirait trop une maison hantée quoi, ça fait flipper quoi. Bah allez, il est 6 h par là à peu près. On va pouvoir s'atteler aux silures parce qu'il nous reste à peu près 1h30, allez 2 heures de pêche. Donc on y va de suite. Qui dérive enclenché. Ouais, voilà. On va faire un dérive un peu là et puis let's go. Ce qui se passe, c'est pas fifou aujourd'hui, c'est pas une session foufou, ouais, session hantée, session ouais, les gens respectent rien aussi, bon. enfin session n'importe un whack. Eh oui. Et ouais, on va quand même espérer valider un poisson. Il y a plus d'activités ici déjà que là où on était à Albi déjà. C'est clair, purée. Donc on va voir tout ça les potes. Allez, on va plonger le vif si je... Qu'est-ce qui t'arrive toi hein? Tu veux quelque chose sur les coups ou pas? Allez, allez. Ouais, on va arriver dans la zone, on va commencer déjà là. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on commence le silure, donc on va descendre tranquillement et gentiment. Ah, ici l'eau est beaucoup plus chaude qu'Albi. Albi on était à 21-22, ici on est à 24 degrés. Ah, tu vois ce que je te disais. Allez, on va placer le vif. Alors il m'indique 7 mètres. Je sais pas s'il se gêne, regarde il revient. Pourquoi pas? Ah, je vais lui dire, je te jure. Il a pas le droit d'être là.
il n'a pas le droit, je vais lui dire, je vais lui faire signe. Il n'a pas le droit, la zone de rapidité, elle se situe au pont. Il a rien à foutre là. Regarde, regarde. T'as pas le droit. Oh, tu fais quoi là? Oh, tu fais quoi là? C'est interdit ici. Là, c'est interdit. Oh, tu fais quoi? C'est interdit là, hein? C'est le pont, hein? Oh, la zone de rapidité, elle s'arrête au pont de Marsac, d'accord? C'est là-bas qu'il vous faut. Là, c'est interdit là. Non, mais il se croit où là? Sans déconner, non mais oh. Pas le droit là en fait. Aucun respect, aucun règlement, bas les couilles en fait, hein? Ah, mais débile complet quoi. Complètement débile là. Ah, tu le vois pas le panneau là-bas? Il est pas assez gros, tu veux que je te l'incruste? Ah, mais sans déconner quoi. Il a vu le panneau, il s'en bat les couilles en fait. Qui reviennent pas, j'appelle les flics sinon. Ah, pour ceux qui vont dire ouais tu râles encore etc. Non, en fait il faut savoir que la zone de vitesse, il y en a une sur le Tarn, là où on pêche, tu vois. Elle commence à la zone de la Grave Aiguelaise et elle s'arrête au pont de Marsac en fait. Et lui il est carrément en dehors du pont de Marsac, tu vois. Il est vraiment en dehors d'ailleurs. Et le panneau il l'a vu que c'est interdit, tu vois. Donc il a fait que je lui dise. Le truc c'est qu'il nous snob, il s'en fout réellement, tu vois. C'est un truc qui me gonfle, parce qu'il est le mec il s'en fout complet du règlement, il s'en fout complet des autres, et il fait ce qu'il veut, voilà, il fait ce qu'il veut, tout simplement, il fait ce qu'il veut. Comment tu veux t'entendre après? Toi tu es là en train de partager l'eau, comme on te dit, il faut partager l'eau, etc. Mais bien sûr, moi les pêcheurs en bateau, tout ça, ça se passe hyper bien, même quand on a des vagues, il n'y a aucun souci. Mais avec des mecs comme ça, là, tu vois, qui s'en foutent royalement, et d'ailleurs ce mec là, c'est même pas des pêcheurs, tu vois, ils se foutent de l'eau, ils se foutent de l'environnement, ils se foutent de tout en fait. Et la preuve, là, il fait ce qu'il veut, tu vois, le mec, zone de rapidité, déjà il a commencé à partir de là. Je dis attends, s'il revient et ça n'a pas loupé, il revient, il se fout de la gueule du monde, voilà, tout simplement. Non, mais le pire de tout ça, c'est que moi j'avais vu tout cet été les mecs faire ça, sauf qu'ils respectent. Mais il y a des jet skis, il y a du ski nautique qui s'arrêtent au pont, de toute façon ils n'ont pas le choix. Voilà, tout ça pourquoi? Parce que ici la police de l'environnement ne vient pas forcément souvent, la police de l'eau, et du coup ils font ce qu'ils veulent. Mais franchement il va falloir qu'ils viennent plus souvent parce que ça va pas. Un jour ou l'autre ça finira mal, pas, moi je m'en fous hein, franchement. Mais quand on voit qu'il y a des canoës, quand on voit qu'il y a pas mal de choses, on est sur le Tarn les gars, on n'est pas ni à la mer ni sur le Rhône. Donc c'est totalement différent. Il y a des limites, il y a du bon sens et surtout il y a un règlement à respecter. Donc voilà, donc pour ceux qui diraient ouais tu râles encore, ouais non mais je râle parce que c'est, je sais pas, il n'y a pas que moi, dites-moi vous dans l'espace commentaire, pour ceux qui sont dans le Tarn etc, vos témoignages, dites-nous-le, parce qu'à force on va monter un truc et puis on ira voir qui il faut, c'est tout. Les mecs comme ça ils se croient intouchables, mais il faut savoir mon gars que sur la vidéo, t'es pas intouchable. Allez, méthode cassant depuis le flotte tube, pour ceux qui connaissent, j'ai juste enroulé moi ma tresse à la branche qui est là-bas. Et ben je l'ai mis à 1 mètre d'eau, de profondeur, pas plus. Là il s'agite déjà. Oula. Oui. Eh oh, bouge pas trop frérot. C'est parti. Regardez les potes, je sais pas si vous voyez, donc mon vif se situe là-haut. Et tout ça dessous, c'est des silures qui montent, donc c'est des petits je pense. C'est un truc de malade mental ce qui se passe. Mais dans le lot il n'y a pas de gros, vous voyez. On voit que c'est couleur un peu rouge, machin. Pour l'instant, il n'y a pas du big. Le big serait affiché, tu vois, en jaune pétard comme ça. Donc pour l'instant, voilà, c'est plusieurs petits qui font la concurrence, qui montent, qui descendent. Mais ils prennent pas quoi. Mais fais attention quand même que dans l'eau, il n'y a pas un gros qui monte. Hein. C'est la folie. Généralement, quand elle est petite comme ça, hein, je vois pas forcément des gros, mais bon, on va voir quand même. Hein. Mon vif, en tout cas, il est au taquet. Tenir la canne quand même, on sait jamais. On peut avoir une grosse cartouche d'un coup là. Ouais, c'est pas énorme, hein, je pense pas. On croit que c'est énorme, mais. Ouais, ça traîne encore. Hein. Attends, je vais essayer. Ah, il suit pas. Hein. Ouais, l'activité, hop, ça monte direct. Allez, bim. C'est que des pins. Et vu le vif que j'ai, t'apprends pas ça. Et pourquoi vous tapez dans l'eau? Pour te faire parler. Ah oui. Oui. Si tu me poses la question, pourquoi vous tapez dans l'eau, je fais... Et il tape sur les bambous. Et le moustique, là, t'as cru quoi? J'étais ton frère? Ah bah les moustiques, ils sont On avait le même nom aussi, à une époque. C'est impressionné par ton gros planque. Par quoi? Ton gros planque. Ah oui, oula. Bon allez, on va essayer l'ultime
l'ultime technique, pêche au cassant, mais franchement j'y crois pas des masses. Donc je sais pas, on va se mettre par là-bas là. C'est un éco-sondeur, ça sert plus à rien. Donc il reste à peine 1 heure de pêche et ça va être chaud cacao, ouais. On va voir, mais franchement j'y crois pas. On va voir, ça me fera mentir, hein, mais bon. En plus là où j'ai mis le vif c'est hyper encombré. Alors ce que je vais faire c'est que je vais décrocher ce siège. Je vais récupérer une petite branchounette, ça suffit largement. Oh la canne, sa grand-mère. J'ai peur là, connasse. Voilà, normalement ça suffit ça. Alors le but. Ah putain. Quoi? Allez, on va se mettre comme ça et puis on va voir. Hein. 7h on va dire il est, parce que 7h moins 5 même. Hein. 7h moins 5 exactement. 18h55. Ah les gars, si vous avez une astuce pour les moustiques, je me fais bouffer de ouf là. Ils passent par derrière, ils me prennent par derrière quoi. Oh les cochons. Ah je me suis fait bouffer, donc si vous avez un produit à me conseiller là, n'hésitez surtout pas à me dire. Hein. Parce que là, non, sans déconner, ils m'ont bouffé de partout quoi. Le pire c'est que je le vois même pas. Ah, je me suis mis un bouchon de dérive. En troisième technique, on tente le tout pour le tout. C'est vrai que madame est toujours avec son cassant. Donc on va voir. Hein. J'ai jamais pêché comme ça en dérive. Hein. Enfin en dérive. J'ai pas de vent donc je bouge pas. Lui il navigue, il fait sa vie. Voilà, pour le coup on verra le bouchon partir sous l'eau. Ah ouais, il nage et il fait sa vie. Il fait des esquives par moment on dirait, je sais pas. Ah bah s'il se fait prendre là on va vite le voir. Hein. Donc là comme au cassant, si jamais ça part, ça coule, on mouline. Et dès qu'on est en contact, gros ferrage. Oula, 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 où est-ce qu'il va? On va pas trop à gauche parce que c'est encombré, frérot. Parce que j'ai mis quand même une bonne profondeur quand même, donc. Allez, mon bouchon il est bien là, tu vois pas? M'emmerde pas. Il navigue bien mon vif là, laisse-le tranquille. Regardez, encore Robert là-bas, pour ceux qui ont vu les vidéos. Tout le temps. Ouais, voilà, on n'a pas vu la journée et là le soir il fait sa promenade tranquillou. Oh! Oh! Il doit se dire putain encore. Ça au four. Laisse tomber. Si tu fais un michoui là. Bon le bouchon il coule toujours pas. Hein. M'en fous, je pars pas d'ici tant qu'il a pas coulé. Ouais, toute la nuit je reste là. Tu pêches encore toi? Eh oui. C'est pas la fin de la vidéo des fois? M'en fous, je reste là, j'attends que je fais un silure. Ah, bah pour moi c'est la fin de la vidéo, moi j'ai arrêté, c'est fini. Ouais, fin de vidéo les potes, donc comme vous avez vu, très peu d'activité de ce temps-ci, vraiment les poissons sont très inactifs. Donc là voilà, on se laisse avec le soleil couchant, vous le voyez peut-être pas mais nous on le voit. Et donc j'ai mis le flotteur, là voilà, le vif en dérive. Et oui, pour une fois il dérive. En espérant faire un poisson, donc si jamais j'en fais un, vous le verrez de toute façon sur la vidéo. Mais bien sûr. Bon voilà, pour nous c'est la fin de la vidéo et comme vous avez vu, donc du coup, pas trop de poissons et surtout... finalement, même en changeant de secteur, ça n'a pas trop marché. Si pour le reste, si tu as fait un joli black bass et tout ça. Ouais, quand même, quelques poissons, mais je veux dire, après c'est difficile. Donc dites-nous dans l'espace commentaire si vous, à ce moment-là, vous faites du poisson, parce que là, nous, c'est extrêmement difficile. Ah oui, c'est pas facile. Tout poisson confondu, et puis c'est passé ce qui s'est passé, voilà, le bateau. Moi, je vais pas non plus m'amuser à me bagarrer à chaque fois, à chaque vidéo, mais bon... non, mais c'est embêtant parce que tout cet été, en fait, moi j'en ai vu des mecs comme ça en bateau, mais ils respectent, ils restent à l'endroit où il faut, en fait. Et lui, non, il s'est permis de dépasser l'endroit autorisé. Bon, pour ceux qui ne savent pas, voilà, il y a une portion chez nous qui est autorisée, et là, il était largement dépassé, plus que largement dépassé. Et bon, il est parti sur le coup en direction de là-bas. On a trop rien dit, mais quand on l'a vu revenir, en plus il nous a vu. Donc il nous a vu, il abuse. Pas de bon sens parce que bon, il va à fond. Il a quand même un mec qui fait du ski nautique derrière, donc il faut que le bateau aille à fond, tu vois. Oui. Et donc il revient vers nous, il nous fait des vagues énormissimes, mais pire que n'importe quel bateau, tu vois. Et deuxièmement, voilà, il est hors zone, il sait qu'il est illégal. C'est pour ça que j'ai pété
péter un plomb. Ce sera aller du côté de la portion où ils sont tous à fond, parce qu'ils ont le droit. Bah nous on n'y va pas forcément pour les laisser s'amuser entre eux, entre jet ski, etc. Et, voilà. Et donc voilà, qu'ils viennent pas hors zone, donc ils profitent parce que c'est vrai que c'est pas très surveillé, mais à un moment donné il va falloir que ça soit surveillé parce que c'est vrai que ça part en dérive dans tous les sens, ça c'est du grand n'importe quoi. Donc à un moment donné s'il n'y a pas de réglementation, tôt ou tard ça finira mal, ça c'est sûr et certain. Hein. Oh il bouge quand même ton vif, je dis ça, je dis rien. Bon, qui coule. Et du coup voilà, dites-moi dans ce commentaire si vraiment ben, voilà, c'est ma faute, si je devrais rien dire, etc. Parce qu'il y en a pas qui disent à chaque fois, ah, tu fais que râler. Ouais, mais bon, on râle pas pour rien. Si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait, comment tu l'aurais pris, en sachant que le gars est carrément hors règlement. Comme j'ai dit, tu vois, nous on est en tant que pêcheurs, on a un règlement, on essaie de respecter le règlement le plus possible. Voilà, et on se doit, c'est comme ça en tant que pêcheur. Ah bah oui, c'est normal. Donc toi en tant que navigation, enfin je sais pas quoi, respecte aussi ben, ton règlement. Bon bref, en attendant, on espère que cette vidéo vous a fait plaisir comme d'habitude. Ah bah oui, c'est le cas. Si c'est le cas, tu lâches, explose-nous la barre de pouce bleu. Voilà, plus tu mets le pouce bleu, moins il y aura de gens en bateau qui feront n'importe quoi. Allez. Voilà, et puis ça s'arrête là. Allez, on prend soin de nos poissons, de la famille, de la nature hein, surtout. Hein, faut pas oublier. Sortez pêcher, profitez un maximum. Et puis un fiche. Reste un fiche. Reste un fiche. Peu importe la taille, peu importe le poids, prenez du plaisir à la pêche, c'est ça qui compte avant tout. Et puis on espère qu'on vous a quand même diverti sur cette vidéo. Bon allez, on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Allez, ciao.